Depuis 5 ans, je sillonne la France au volant de ma petite Micheline pour découvrir les cuisines de nos terroirs. Cuisiner ensemble, c'est avant tout aller à la rencontre des autres, de leur culture, de leur paysage et bien sûr des produits de nos régions. Après autant de kilomètres, je reste persuadée que bien manger est le lien le plus naturel et le plus universel entre les hommes, même si l'on constate d'une maison à l'autre qu'il n'existe jamais deux versions identiques de nos plats les plus populaires. Faut-il précuire les pommes de terre du gratin dauphinois? Peut-on réussir une véritable pizza à l'italienne sans four à bois? Ou encore, comment garder le moelleux de la chair du poulet tout en le rendant croustillant à l'extérieur? Autant de questions auxquelles nous allons répondre avec Thierry Marx, chef étoilé et cuisinier engagé socialement, et Raphaël Aumont, chimiste culinaire. Voilà un café frappé. On frappe, on mange. Donc c'est vraiment de la science appliquée à la cuisine. Bonjour et bienvenue dans ma cuisine. Vous êtes là, il fait beau, les oiseaux chantent et on va bien manger, ça s'annonce bien. Alors qu'est-ce qui s'annonce justement? Aujourd'hui, on va plutôt évoquer un produit qu'une recette, parce que c'est un produit emblématique de la cuisine du Sud-Ouest, la cuisine qu'on aime tous, enfin presque. Et on va vous parler du magret de canard. On va passer de l'Antiquité, peut-être à même la cuisine de demain, grâce à Thierry et Raphaël, comme d'habitude. Je vais mettre mon tablier. Et on va commencer par la croûte de noix, parce que moi, je vais faire une recette que m'avait transmise Karine dans une émission que vous avez peut-être vue des Carnets de Julie. C'était en Corrèze, une région sublime entre nous. Et évidemment, on va cuisiner la noix du Périgord. Au menu aujourd'hui, du canard sous toutes ses coutures. D'abord cuisiné par Thierry Marx avec des navets confits, de la polenta et du kumquat. Aucun ajout de matière grasse. On est sur un canard gras qui va nous donner une excellente graisse de cuisson. Puis nous traverserons les Landes pour découvrir un élevage de canards. Mais aussi dans une auberge à Bahus-Soubiran aux côtés de Jean-Claude qui rôtit ses magrets dans sa cheminée. Je commence par les mettre sur côté peau pour faire fondre un peu le gras. Du côté de Sarlat, je rejoindrai un expert du canard, Roger Crouzel, qui le conserve de différentes manières, séché ou encore fumé. Ça sent bon. Sympa, ça sent bon. Hein. Ouais. Ah oui. J'aime bien cette odeur. Une bonne odeur de fumée comme ça. Nous quitterons ensuite le sud-ouest pour filer du côté de Nantes, rencontrer David, qui prépare ses magrets dans une croûte de pain, lui garantissant ainsi une cuisson parfaite. Enfin pour moi, une recette de magret en croûte de noix que je tiens de l'un de mes voyages en Corrèze et que j'avais apprise auprès de Karine. C'est vrai, mais je suis surtout surprise par la puissance du parfum de noix. Et puis la sauce relève tout ça. Donc c'est très très bon, très fin. Et l'accompagnement, des pommes de terre sarladaises bien sûr, tour de main justement appris lors d'un autre voyage auprès de Roger Crouzel. Alors la croûte de noix de Karine, j'ai quasiment pas changé la recette, vous allez voir, c'est vraiment un plat à la fois chic et en même temps qu'on peut faire tous les jours. Il nous faut des noix, bien sûr. Alors les noix AOC du Périgord, on a la garantie du label, mais sinon il faut prendre des noix relativement fraîches, évitez de les garder de toute façon plus de 9 mois parce qu'elles commencent à rancir. Et sinon vous les mettez au réfrigérateur, on les garde plus longtemps. On va prendre un robot, c'est plus simple. Je vais rajouter du pain rassis, ou des biscottes, si on n'a pas de pain rassis, mais enfin ce serait dommage de jeter du pain entre nous. Et un petit peu de beurre, vous voyez, c'est hyper simple. Mais avant la croûte de noix, il y a le magret. Et ce magret de canard, d'où vient-il? Le magret vient du canard, et plus précisément de la poitrine du canard. C'est un morceau maigre issu d'une volaille qui, elle, en revanche, est grasse, parce qu'elle a été préalablement gavée. On imagine bien Cyrano de Bergerac et d'Artagnan se régaler d'un bon magret en plein cœur du XVIIe siècle, mais ce serait ignorer que cette recette n'a vu le jour que dans les années 60. Le mot magret vient du magre, ce qui signifie maigre en occitan. Mais cette partie du canard n'avait jamais été consommée séparément du reste de la volaille. D'une part parce qu'on considérait que c'était une viande justement trop maigre, d'autre part parce que les canards étaient gavés sur de la paille qui leur servait de lit, mais aussi de toilette.
Autant dire que cette viande n'était pas assez propre pour être dégustée juste saignante et que la cuisson en rôti ou en confit permettait d'éradiquer les risques sanitaires. Un beau jour de 1959, André Daguin, chef de l'Hôtel de France à Auch, décide de réhabiliter le magret. Il attendit que les méthodes de gavage soient plus hygiéniques pour tenter une cuisson laissant la viande saignante. La recette est savoureuse, originale et elle ne rend personne malade, mais avant qu'elle soit adoptée par les clients, il se passe presque 5 ans. Puis l'heure de gloire du magret arrive enfin et le morceau va jusqu'à détrôner le traditionnel confit. Aujourd'hui, le magret se consomme grillé, mais aussi dans ses versions fumées, séchées ou salées, pour devenir en quelques années un emblème de la gastronomie gasconne. Alors nous, comme on aime bien aller à la source, on est allé le rencontrer, ce fameux André Daguin, l'inventeur du magret de canard en quelque sorte. Et on s'est permis d'aller jusqu'à Auch, dans le Gers, un joli voyage. Et il va nous raconter justement comment il a eu cette idée finalement très simple, mais à l'époque révolutionnaire. Voilà. J'emprunte les chemins sinueux de Gascogne, rejoindre le créateur et promoteur de la recette du magret de canard grillé. C'est à Auch que ce chef étoilé a connu le succès au fourneau. Durant 40 ans, il a conçu une cuisine régionale inventive, des plats audacieux comme ce fameux magret grillé qu'il a mis au menu de son restaurant, l'Hôtel de France, en 1959. Bonjour, monsieur Daguin. Ça va? Très bien, et vous? Alors, on a réinstallé la prussienne. Oui, ça y est. Eh ben, Pour dis donc. déposer. Elle a une histoire. La prussienne, c'est cet engin énorme qu'on trouvait dans toutes les grandes cuisines du début du siècle dernier. Un côté servait à griller les viandes, l'autre côté servait à griller les poissons. Et c'est là-dessus que le magret grillé est né. Dans la salle de son ancien restaurant, tout est à l'identique, du mobilier en passant par la carte qui a fait la renommée du lieu. Il est là, magret de canard, cuit comme avant. Dans ce lieu hérité de ses parents, André Daguin se souvient. Je me disputais souvent avec des gens qui ne voulaient pas croire que c'était du canard, et puis je n'arrivais pas à sortir du local. Quand est arrivé un reporter de New York Times qui s'appelle Bob Daley, et il a fait un papier dans le New York Times en disant « J'ai découvert une nouvelle viande à Auch ». Et là, évidemment, ça a donné un deuxième souffle, un grand coup d'accélérateur. Et là, on peut dire que c'est parti vraiment très fort, puisqu'on est passé de 2 millions de canards en 1959 à 25 millions de canards l'an dernier. On peut dire que le chef a rendu le canard incontournable chez les Français. Invité en cuisine par le nouveau propriétaire, Vincent Casassus, André Daguin revient sur les secrets de sa recette pour une préparation à 4 mains. L'idée, c'était de faire manger aux gens cette viande, de la faire manger saignante. On se débrouillait de couper autour de façon à ce que le magret ait quand même l'air un peu de l'entrecôte. Initialement, André, bien malicieux, ne précisait pas sur sa carte ce qu'était cette viande rouge grillée que les gens appréciaient tant. Je me suis disputé longtemps avec des gens qui refusaient de croire que ce morceau de viande rouge grillé saignant était du canard. C'est parti pour la recette historique. Vincent utilise de la graisse de canard pour marquer les morceaux. Je vais le retourner pour qu'il saisisse de côté, puis après il faut le laisser cuire un peu tout doucement là, en l'arrosant, pour que, comme la viande est assez épaisse, pour que ça cuise tranquillement. Là, voilà comment il faut que ce soit saisi. Voilà, eh bien, c'est souple. Vincent en profite pour rajouter la peau du canard qui a été complètement retirée et découpée en gros dés pour préparer ce que l'on appelle des fritons. Certains disent qu'il faut l'escaloper. Moi, je trouve que c'est pas la peine, il vaut mieux que chacun se débrouille. Mais là, on va juste le couper en deux pour vérifier la cuisson. Et voilà. Ça a exactement la tête d'un bon morceau d'entrecôte épais. La cuisson et l'illusion sont parfaites. Voilà comment une recette rentre dans l'histoire. Une histoire que je vais librement revisiter aujourd'hui, comme je vous le disais, avec cette croûte de noix que je confectionne à l'aide d'un robot. Voilà, faut pas hésiter, faut que ce soit haché fin. Encore un coup. Et là, on est bien. Hop. Alors, la technique de base, dans ces cas-là, c'est d'étaler cette pâte
pour la transformer en croûte entre 2 couches de papier sulfurisé. Moi, c'est ce que je fais même pour les pâtes à tarte. Ça permet même de les conserver sans qu'elles s'oxydent, sans qu'elles noircissent ou se dessèchent. Alors, papier sulfurisé, le voilà. Hé, magnifique. Julie, ça va? Bah, ça va bien. Et toi, le motard? Ça sent bon. Ah, bah sent écoute, bon. on commence. J'étais en train de préparer une croûte de noix. Installez-vous, les gars. Bon, Raphaël, magret de canard, croûte de noix, pommes de terre sarladaise. Là, Ouais. on est dans le gras. Hein, Bah oui, mais du bon gras. Ah Tu vas bon voir, c'est ce qu'on va voir. Ouais, c'est pas si mauvais que ça. Alors, Thierry, magret de canard, ça te parle? C'est une viande qui t'inspire? C'est une viande qui m'inspire, ça me parle, oui, parce que c'est entré finalement assez tard dans le patrimoine culinaire français. Alors, la modernité à travers la simplicité. Alors regarde, il y en a une autre qui sait ce que c'est que la simplicité et les bons produits, c'est Karine. Karine m'avait transmis une recette et c'est, je trouve, une bonne façon de mettre en valeur le magret. Tu mixes des noix en faisant en sorte qu'elles soient le plus frais possible, avec un peu de beurre et un peu de pain rassis. Dis-moi, le pain rassis, est-ce qu'on laisse rassir du pain comme ça ou est-ce qu'il y a une façon de le laisser rassir? Est-ce qu'il faut éviter l'humidité? Est-ce qu'on le met dans le four? C'est quoi l'idée? On peut le sécher au four. On préchauffe un petit peu son four. Mais ou à pas l'occasion- très chaud, alors? Pas très chaud, non, on est sur 100, 120 degrés. Ou alors à chauffe tombante. C'est-à-dire qu'on a utilisé son four, Eh oui. on l'a éteint. Bah, profitons-en pour ranger les croûtes de pain dedans. Comme ça, on les n'utilise sécher jusqu'au même pas lendemain. d'énergie. Et voilà, on n'utilise pas d'énergie et on récupère cette mie de D'accord. pain qui va être très intéressante pour faire des chapelures, pour faire un tas de choses comme ça, des chromesquis. Et des petites croûtes. Et des petites Et des petites croûtes de noix. Alors là, je vais étaler. Alors regarde, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que je fais une croûte épaisse, pas trop épaisse? Faut qu'on la sente un peu, elle va remplacer le gras en réalité. Oui, alors il ne faut pas la faire trop fine parce que ça ne tiendrait pas à la cuisson, mais pas trop épaisse non plus, pour pas avoir en bouche quelque chose de trop prenant. Bien sûr. Alors, je mets ça au congèle, on pourrait le mettre au frais mais au congélateur, comme ça on est sûr que ça va pas se déliter au moment de la cuisson, tu Ouais, vois? c'est la bonne astuce, ça. Ah, ça me fait plaisir, j'aime bien quand tu dis que mes astuces Ben sont oui. bonnes. Alors, hop, C'est la bonne astuce. et pendant ce temps-là, on file chez toi dans tes cuisines? On y va. Allez, en route. Première étape pour notre chef, le choix du produit. Le magret de canard fait avec du canard mulard, le canard du sud-ouest, le canard gras, le canard qui sert à faire le foie gras. Acheter le canard entier est conseillé car il permet de réaliser son jus, mais surtout une multitude de recettes. Il faut découper en premier lieu les cuisses avant de lever le paletot du canard, à savoir l'enveloppe de la bête. Un petit peu de précaution, bien décoller avec le pouce. C'est vraiment très très simple. Il n'y a qu'à suivre la carcasse. Les ailerons retirés, on obtient ainsi les beaux magrets égalisés à des fins esthétiques. Je vais strier légèrement mon magret. C'est-à-dire qu'on va aider un peu la température de cuisson à pénétrer plus facilement les chairs. Donc on va le réserver. Quelques minutes à température ambiante afin que la graisse fonde légèrement. Deuxième étape, la préparation du jus de canard, en mettant à rissoler la carcasse et tous les morceaux découpés auparavant. Aucun ajout de matière grasse. On est sur un canard gras qui va nous donner une excellente graisse de cuisson. Et on laisse à feu vif. Alors on va reprendre notre magret et on va pouvoir vérifier qu'il est à température ambiante. La graisse a déjà un petit peu fondu et on va pouvoir maintenant le mettre à cuire. Là, ce que je veux, c'est qu'il me rentre de la graisse parce que je vais avoir des garnitures à cuire. C'est tout l'esprit du sud-ouest. Le sud-ouest, ce n'était pas l'utilisation du beurre, c'est surtout l'utilisation de la matière grasse comme la graisse d'oie et la graisse de canard. Troisième étape, la cuisson. Elle s'inspire de celle du poisson à l'unilatéral. Je vais vraiment démarrer longtemps côté peau, faire fondre le maximum de matière grasse et ensuite je retournerai mon magret pour finir la cuisson. Il commence à prendre une jolie couleur et surtout on va maintenir ce croustillant. Il cuit côté chair durant 3 minutes avant de passer pour la deuxième phase de cuisson, 7 minutes au four. Côté peau, pour que le gras se libère et surtout que je maintienne ce croustillant, que je veux retrouver la dégustation. On poursuit donc la préparation du jus. La viande ayant rendu son gras, la cocotte est dégraissée, puis les demoiselles y retournent, recouvertes aux 3/4 d'eau froide. Maintenant, on sort
notre magret qui lui est cuit. Et on va y mettre notre jus. qui va réduire durant 1 heure. Il va maintenant reposer aussi longtemps que son temps de cuisson afin de se détendre. Place à la préparation de la garniture, des navets cuits dans notre jus de canard réduit, de la polenta pré-marquée et des feuilles de chouquel bourrées de vitamines préalablement blanchies. Ça va lui donner de la brillance et du goût. Il ne reste plus qu'à découper notre magret et à dresser. Voilà. Je vais franchement couper par le milieu. Et là, on a une très jolie cuisson, bien rosée. La viande, elle s'est détendue. Et surtout, on constate qu'on a le croustillant. Et ça, en bouche, ça va être très intéressant parce qu'on va avoir une première mâche très croustillante. Et après, on va arriver dans le moelleux. 4e et dernière étape, une petite cuillerée de condiments au kumquat est étalée sur l'assiette avant de placer les accompagnements auprès du magret. Avec en touche finale, une salade d'herbes. Pour ramener un peu de fraîcheur en fin de plat. Un jus de canard réduit relèvera notre magret étoilé. Et franchement, si l'un d'entre vous n'a pas envie de goûter ce magret découpé par Thierry, cuisiné par Thierry, je rends mon tablier. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, à l'arrivée avec ta technique de cuisson, on y reviendra bien sûr, eh ben, t'as vu, la couche de gras, elle est toute fine, il y a juste le croustillant, il n'y a pas le côté un peu élastique. Et puis ça va cuire tout doucement, ça j'ai une petite expérience pour vous montrer justement le côté bien tes petites température. expériences. On va goûter le canard. Ce qui est intéressant, La cuisson est parfaite. ici, c'est voir, donc est parfait. Attaque. Là, on a le goût du canard, la douceur, légèrement acidulé comme ça pour venir rompre un peu le gras. Et le navet. Et le navet. Et navet canard, entre nous, c'est un mariage, C'est un mariage qui a de fait raison. ses preuves. Oui. Je crois que c'est Bocuse qui faisait un canard au C'est navet Paul magnifique. Bocuse, et puis- Alors, juste, moi, il y a une chose sur laquelle je voudrais revenir. Souvent, on met le gras de côté parce qu'il n'est pas toujours assez cuit. Et là, je trouve que c'est formidable parce que finalement, on n'a même pas pris le temps de le parer, comme on dit, c'est-à-dire de dégraisser. On l'a juste laissé comme ça, sauf qu'au lieu de mettre dans une poêle très chaude, comme on le fait souvent, à tort, toi, tu démarres sur une poêle tiède, quasi froide. Oui. Le problème du gras, c'est quand il monte trop en température, Oui, ça, il devient ça toxique fume. finalement. Ouais, et en plus, il il fume. devient toxique. Super recette et plein de bonnes astuces. Donc, on retient... On quadrille la peau, mais sans aller trop loin dans la chair. Et Il ne non. faut pas entamer la chair. Faut pas entamer la chair. Voilà, ça va permettre au gras de se libérer plus vite. Et après, on le met dans une poêle, finalement, à feu tout doux, longtemps. Bien sûr. Contrairement à bien ce qu'on sûr. pense. Voilà. Et on va monter tout doucement la température. Et surtout, c'est le repère de ne pas avoir plein de petits points noirs ça, dans ça veut le dire que c'est gras. brûlé. C'est-à-dire que c'est brûlé et que surtout le les goût va graisses être sont altéré. des bonnes graisses, donc ce serait dommage de les altérer, Exactement. comme tu dis. Eh bien justement, nous allons nous occuper de notre canard que j'ai déjà sorti du réfrigérateur pour qu'il se mette à température. Attends, j'ai pas fini C'est sur mon... ma paillasse alors. mon Ah navet. oui. Nous allons pouvoir le déshabiller, lui enlever le paletot comme on dit. Alors, on y va, on attaque. Alors, toi, tu avais pris un canard mulard qui, effectivement, est le plus courant, Exactement. notamment dans le sud-ouest, pour préparer les magrets, les foie gras. Nous, on a choisi un canard de Barbarie, qui est d'ailleurs l'ancêtre du mulard, puisqu'on dit que le mulard, ce serait un croisement entre un Barbarie et un canard de Pékin. C'est ça, une canne de Pékin. Moi, je me souviens de vieux chefs qui me disaient avec les cuisses, ça sera pour tel menu, les magrets pour tel menu, les ailerons pour tel menu, le cou pour faire un cou farci. Alors, Thierry, je te prends au mot. Tout se mange dans le canard. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Bouillon. Ah oui, ça donne Et du ouais. goût. Et ça va donner du goût et de l'épaisseur. Et c'est parti, grâce au geste bien rodé de notre chef, pour une découpe express et experte. Les cuisses, le foie ainsi que le gras sont réservés. Je vais les faire fondre tout de suite puisque j'ai compris qu'il fallait démarrer avec une poêle froide pour préparer nos pommes de terre sarladaises. Eh oui. Je vais commencer à peler mes pommes de terre, ça va? Bonne idée. Alors, la patate. Tiens, les épluchures, je les garde, hein? Oui. Je sais que tu t'aimes bien les utiliser pour en faire du, Eh ouais, du de l'assaisonnement, ouais. sel de pommes de terre ou même des chips. Alors, Exactement. je garde. Le problème avec Thierry, c'est qu'en fait, il faut pouvoir stocker absolument Oui. tout parce qu'on jette rien, ce qui est formidable. Mais après, du coup, on se retrouve avec des culs de poule partout. Voilà, il faut du temps. Mais en même temps, c'est tellement de plaisir. Donc, le gras, tu vois, ils font tout doucement. Ouais. Et c'est pour ça, il faut vraiment mettre la source de chaleur au minimum Minimum, d'accord. pour pas altérer finalement
cette matière grasse, qui est quand même, somme toute, assez fragile. Comme dit très justement Thierry, il faut vraiment aller tout doucement, ça suffit largement. Pour en garder la valeur Ouais, nutritionnelle. ouais. Le gras, là, c'est vers 60 degrés à peu près. Et si vous voulez, d'ailleurs, j'ai une petite manip à vous montrer. On arrive tout de suite. va- Alors, qu'est-ce que tu nous as mijoté là? Là, j'ai mis 2 thermomètres. Ouais. Un qui est dans la peau, directement finalement presque au contact de la poêle. Et puis un autre qui est dans la chair du canard. Donc à directement. quoi? À 2 À cm un- d'écart? Ouais, à même 1 pas, cm et demi à peu près. Voilà. Bien sûr, je ne vous dis pas de cuisiner avec 50 thermomètres dans votre poêle. Hein. C'est uniquement pour illustrer les Bien propos. sûr, mais pour savoir ce qui se passe finalement. Exactement. C'est le Alors but ce de qu'on voit, cette c'est que la poêle, là, elle est à 100 degrés à peu près. Et déjà, ça y est, on voit qu'il y a toute la graisse qui sort. Et dès 60 degrés, la graisse, ça commence à se ramollir. Et vers les 80 degrés, là, elle sort franchement du canard. La cuisson après de la chair, c'est un processus très lent. Parce que la matière grasse, ça va venir finalement protéger de la température. Faire un barrage. Faire un barrage. Et donc, la peau, elle est à 100 degrés. Et l'intérieur, à 2 cm, elle est encore qu'à 26 degrés. oui, et c'est pour ça qu'il faut incroyable. attendre très très Il y a longtemps. 75 degrés de différence à 1 cm d'écart. Et ce qui va se passer, c'est que du coup, la chaleur, elle va progressivement, elle va monter dans les chairs, ça va cuire, mais ça prend énormément de temps, comme vous le voyez ici. Donc, une fois de plus, poêler un magret sur un feu Donc- très vif, on va avoir une petite ça va couche cuite et le reste sera Et- cru ou alors Et ça va brûler, ça va faire des petits points après noirs dans la peau, parce que la peau va se décomposer, les chairs, les protéines vont sortir, ça va brûler, et ça va donner des goûts épouvantables. Et là, tu vois, cette matière grasse, tu parlais tout à l'heure qu'il faut laisser la viande reposer également. Là, on est en train de parler, et là, tout juste, ça commence à monter à... Ah oui, c'est Tu vois, incroyable. c'est-à-dire T'as que éteint même ton à- feu Voilà. et en je sais pas, 3 minutes, on est passé de Et 25 voilà, à mais 31. voilà, donc tu vois, ça continue à monter comme ça progressivement. Donc plus C'est on va très important de laisser longtemps reposer les couvrir viandes. et reposer, ouais, voilà. Et Pour là, que la ça cuisson permet- soit homogène, c'est ça. Retenez donc que si vous cuisez votre magret avec son gras, il faut démarrer la cuisson à feu doux pour le laisser fondre sans le brûler. Et laisser un temps de repos suffisant pour obtenir une cuisson bien homogène. Les gars, on parle gras, mais donc ce gras, on a compris que c'était un bon gras. C'est un bon gras, évidemment. Alors, c'est pas si évident que ça, d'ailleurs, je dis évidemment, mais on a tendance à se dire, de façon un peu caricaturale, l'huile d'olive, voilà, où on se dit les graisses animales, pas beau, pas bien, et puis par contre, les graisses végétales, super, c'est formidable. Et en fait, c'est pas si simple que ça. On a besoin de manger un petit peu de tout pour l'organisme. La graisse de canard, c'est la meilleure des graisses animales. Ah, carrément, disons-le comme ça. Allez, j'assume. Voilà. Ah oui, très Ouais, bien. c'est ça. Alors, c'est pas tout à Ça, fait. c'est lié à leur alimentation? C'est aussi une partie génétique, c'est-à-dire intrinsèquement, il y a plusieurs, on entend parler oméga 3, C'est mais quoi, il ça n'y a pas dégrade pas. un oméga 3, c'est toute une famille de molécules en fait qui sont des corps gras, justement polyinsaturés, et il y en a plusieurs, et parmi Qui elles, nous aide à lutter contre les maladies cardiovasculaires, oui, c'est ça l'idée. qu'on va retrouver aussi dans le saumon, qu'on va retrouver dans l'huile de colza, dans le lin, enfin, et notamment le régime crétois avec l'huile d'olive, enfin voilà tout ça. Mais il y en a dans notre canard. Et ben voilà, les Américains qui se disent, mais comment font-ils ces Français? Ils boivent du vin rouge, ils mangent Ben du oui. gras, ils mangent du cassoulet, C'est le du foie paradoxe gras, français. du magret. Et bien voilà, c'est le French paradoxe. C'est ça. Exactement. Dites-moi, en restant français justement, on a beaucoup parlé du sud-ouest, forcément quand on parle magret, on parle du sud-ouest. Mais il y a le canard de Rouen, bien sûr, il y a le canard de Châlons, du côté des Pays de Loire. Nous, on est parti voir un élevage qu'on pourrait appeler d'ailleurs un élevage modèle. Et c'est intéressant de voir là aussi la génétique, parce que tout est parti de la Chine, mais après il y a eu des sacrés croisements. Hein. C'est donc étonnamment, non pas du côté de Rouen, mais dans les Landes, qui concentrent la majeure partie de la production de foie gras, que je vous emmène pour y rencontrer Monique Etcheverry. Productrice de canard depuis 25 ans, Monique a pris la suite de ses parents et grands-parents, qui lui ont tous transmis leur savoir-faire et l'amour des animaux. Monique a donc décidé d'élever une race particulière qui se reconnaît à son plumage noir, le canard de Rouen. C'est un croisement entre un canard de Barbarie et une canne de Rouen. C'est donc une vieille souche remise au goût du jour. Nous ne sommes plus qu'une poignée de producteurs à faire ce canard-là. On fait presque de la résistance, mais on le veut bien parce qu'au final, on a un canard qui est très très beau. Ce canard est très rustique et donne une viande très très persillée et très bonne. Mais pour avoir ce bon persillé, il faut qu'il soit élevé assez longtemps. En effet, ils grandissent en 16 semaines contre les 12 semaines habituelles pour les autres espèces. Respectueuse de la tradition et attentive au bien-être de ses volailles, Monique les laisse bagnauder dans les prés avant de les engraisser. Étape indispensable pour obtenir des foies de qualité, mais également de beaux magrets. Le gavage, c'est matin et soir pendant 14 jours. Et on leur donne
Une ration le matin, une ration le soir. Durant cette période, ils mangent environ 12 à 13 kilos de maïs par jour. Et c'est là que je passe quand même la majeure partie de mon temps, puisque la remise en cuisson et le gavage, c'est 2h30 le matin, 2h30 le soir. Donc je passe presque autant de temps avec mes canards qu'avec ma famille. Alors, évidemment, se pose quand même la question du gavage. Beaucoup critiquent ces méthodes d'engraissement en disant que c'est un peu barbare. Peut-être que le canard de Barbarie vient de là, d'ailleurs. Encore un autre débat. Il n'empêche qu'on se rend compte que sur 16 semaines de durée de vie, c'est assez rare, ça c'est vraiment typique du canard de Rouen, en général les durées de vie sont plus courtes, mais il n'y a que 15 jours d'engraissement. Donc il faut savoir quand même que l'engraissement c'est une toute petite partie de la vie du canard, mais c'est vrai que ça reste anormal, on va dire. Oui, alors, encore une fois, on a étendu la saisonnalité. À un moment donné, on faisait, pour une époque précise, on faisait du canard gras. Là, on veut du canard toute l'année, du foie gras toute l'année. Donc, c'est peut-être ça l'excès. C'est pas forcément dans la méthode de gavage. C'est simplement d'en manger moins souvent. Et dans cette envie de consommer trop souvent du foie gras. Absolument. Chef, veux-tu que je le fasse? Nous devons retirer le gras du magret. Oui. Est-ce qu'il y a une technique? Parce que moi, je le fais un peu comme ça, comme je le sens, tu vois. Ouais, moi, je fais un peu comme ça aussi. Je tire et après, je mets d'un petit couteau, mais... Est-ce que tu as une technique spéciale? J'ai pas de technique particulière, je fais comme toi, je décolle un peu ici. D'accord. Tu vois, là. L'idée, c'est évidemment de prélever le maximum de chair. Oui, et surtout... Ça va être plus facile quand ça sort justement du réfrigérateur. Alors, pour le coup, tu as raison. Parce que comme la matière grasse est encore bien froide, elle est solide. L'idéal, c'est d'enlever le gras dès le départ et ensuite le laisser reposer. Je pense. Tu as raison, c'est vrai. Cette peau, c'est pareil, on la jette pas. On la garde, elle est jolie. Et... Montre-moi. Voilà. Ouais, ça va. T'as été un peu meilleur que moi, mais ça va. Alors, bon, notre gras, on le garde. Et si on ne l'utilise pas tout de suite, on le met au congèle. Nos 2 magrets peuvent être saisis dans la graisse fondue que j'avais réservée dans notre poêle préalablement chauffée. Et là, pour le coup, je vais faire chauffer à feu assez vif puisque là, j'ai pas de couche de gras, donc je peux me permettre de saisir un peu. Bien sûr. Pas trop non plus, mais un peu plus chaud que s'il y avait un le gras. marquage de la viande. Donc là, il ne faut pas prendre le risque de pocher. Donc là, on va monter effectivement la source de chaleur. Quand tu dis pas prendre de risque de pocher, ça veut dire d'avoir de la vapeur et une ébullition, quoi. Souvent, quand on saisit mal une viande, elle se délite un petit peu dans la poêle. Et c'est pas très agréable. Alors, en texture, après, c'est pas très très bon. Est-ce que c'est chaud? Ça suffit ou on attend un peu? Il faut attendre un petit peu encore. Pas plus de 200, ce serait l'idéal. Ouais. Oh ouais, là, on est cool, là. Là, on est relax, ouais. Tu vois, moi, je l'ai un petit peu entamé quand même sur le dessus. C'est pas... Vas-y. Alors là, c'est peut-être un peu chaud quand même, non? Bah non, moi je pense qu'on est pas mal. Bon, d'accord. Ouais. Okay. Là, on voit, si on n'a pas cette saisie-là, eh bien on a l'eau contenue finalement dans le magret qui va se répandre. Puis on a une cuisson qui est un peu ambiguë. Alors que là, on a une jolie saisie, on va avoir une jolie coloration. Et puis on a quelques indications pour le cuisinier quand on voit un peu ces vapeurs d'eau qui remontent, on se dit bon, c'est la bonne saisie. Tout ça, ce sont des indications. Là, on va pouvoir le retourner. On voit qu'on est un peu fort en chauffe. On voit que là, on a un joli marquage de la viande. Et puis, ça y est, il n'y a plus de vapeur d'eau. Donc, on a évacué tout ce qui pouvait nous gêner dans notre cuisson. Ça sert à quoi de marquer, à part pour faire joli? Ça développe les saveurs? Du goût. Le goût. Alors, nous réservons nos magrets, comme on dit chez les pros. Là, on va les laisser de côté, parce que de toute façon, il va falloir mettre notre croûte de noix. Mais là, si on la pose là, elle va fondre tout de suite. Alors maintenant, je vous emmène dans les Landes, les garçons. Enfin, on retourne dans les Landes, chez Jean-Claude. Jean-Claude tient une auberge, c'est un peu l'auberge de rêve. Et lui, il a une façon de cuire le magret qui est très amusante, qui est assez logique dans le fond et qui doit être antédiluvienne. Il utilise les rafles de maïs comme combustible. C'est le sarment de vigne des Landes. Oui, non, mais utiliser les atouts locaux pour cuisiner, c'est vrai. Là aussi, une fois de plus, rien ne se perd. Et en plus, c'est meilleur, paraît-il. Pour cette version du magret de canard, je vous emmène près de Mont-de-Marsan, dans le petit village de Bahus-Soubiran. Nous voici à l'auberge-restaurant de la famille Lasserre, dont la spécialité est évidemment le canard. Et petite originalité, Jean-Claude cuisine ses magrets à la cheminée. Lorsque le maïs est récolté, on égrène notre maïs
et on s'en sert comme combustible pour faire des braises. Le maïs est la principale nourriture du canard. Et en choisissant de cuire cette viande sur les rafles de maïs, Jean-Claude compte bien en réveiller toutes les saveurs. Cette cuisson à la cheminée va également apporter un léger goût de fumée. En attendant que la braise prenne, direction la cuisine pour récupérer les magrets. Je suis obligé d'entailler un peu le gras qui est sur le magret. Toujours entailler les deux sens. Comme ça, quand à la cuisson, ça fondra tout seul. Et on n'aura pratiquement pas de gras sur le magret. Ensuite vient l'assaisonnement. Sel, poivre, des deux côtés. Et voilà, les magrets peuvent passer à la cheminée. Lorsque la braise est fin prête, Jean-Claude les dépose sur une grille dans un sens bien précis. Je commence par les mettre sur côté peau pour faire fondre un peu le gras. Il faut alors compter 20 minutes en le retournant régulièrement. Cette cuisson lente permet de réduire la graisse doucement sans la faire flamber et d'apporter à la viande de canard une texture proche de celle d'un bon morceau de bœuf. Une fois cuite, Jean-Claude va la découper et la servir tout simplement avec des pommes sautées, des champignons et quelques feuilles de persil. Alors Jean-Claude et ses rafles de maïs, c'est amusant ça. D'abord c'est écologique, c'est vrai, on récupère les rafles. C'est ça qui est très intéressant. Ça permet de fumer, donner un goût de fumée, et c'est un combustible. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve que c'est une bonne idée. Il faut utiliser les atouts qu'on a à proximité. Et puis, je trouve que la cuisson de son magret était parfaite. Remarquez. Eh oui. Et on le voit finalement à la couleur à l'intérieur, ouais, quand elle est complètement homogène, rosée, et qu'il n'y a pas ce cœur rougeoyant et le reste gris. Hein. C'est vite écœurant si on a encore ce cœur, effectivement, comme tu dis, sûr. rougeoyant. Sang, ouais. Là, le magret était rosé à souhait. Et ça fait envie. Avant de cuire les pommes de terre, je te confie mon gras, si je puis dire. Bah oui, c'est une petite astuce toute simple en fait, mais comme tu as cuit un petit peu, tu vois, il y a des petits points de cuisson, de coloration. Ouais. Alors, ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que cette graisse-là, quand on va la récupérer, elle va être savoureuse, beaucoup plus intéressante que si on l'achète en bocal où elle a été raffinée, etc. Absolument. Et donc, on peut faire ça directement avec une petite passoire comme ça. Là, tu mets quoi alors? Un petit linge, voilà. Un petit, D'accord. L'étamine. je pense qu'on peut mettre même un filtre à café, ça fonctionnerait très bien. Un filtre à café, oui, tu as raison. Voilà. Et puis, on va être patient. Voilà. Alors, pourquoi faut-il enlever ces petites particules? Ça va continuer à un petit peu oxyder. Tu vas avoir un goût de rance sinon qui pourrait se développer et des mauvais goûts. Donc là, tu vois, c'est vraiment des gestes très très simples. Tu filtres, tu récupères ce jus et après tu peux le mettre dans un bocal au réfrigérateur, tu obtiens ça. Donc, ah oui, en fait, c'est la même graisse. c'est la même graisse, donc en fait, tu vois, tu peux même figée. continuer. C'est-à-dire, voilà, je oui. continue à faire ça, tac, et ça va prendre. Tu remets au pot. Voilà. Et puis tu stockes comme ça, bien protégé. Ça Mais se tu vois, tu tient longtemps as une graisse vraiment limpide. Là, tu peux y aller même. Ah oui, oui. Ah oui, bien sûr. Il faut faire attention, c'est vraiment quand tu fais des cuissons après avec ces matières grasses, c'est jamais dépasser les températures qu'on appelle températures de fumée. Là, je vous ai, juste pour vous un petit peu illustrer tous ces propos, je vous ai mis les températures qu'on appelle températures de fumée, c'est-à-dire la température à laquelle la matière grasse commence à se décomposer, se dénaturer et même devenir toxique après. Ça veut dire qu'il ne faut pas aller au-delà. Jamais au-delà. Donc là, le beurre qui tient pas du tout à la température. Tout ce qui est huile d'olive, huile de noix, on peut monter maximum à 160. Le canard, c'est bien, presque 200 degrés. Ouais. Après, on a le saindoux, justement. Graisse de porc. Voilà, Ouais. graisse de porc, etc. Donc là, 210. Par contre, là, pour la santé, c'est pas des très très bonnes graisses. Et oui. Voilà. Et après, il y a des huiles qui ont été très raffinées, exprès, pour purifier, et qui vont tenir exprès à très haute température. Et ça va être des huiles de friture. Comme l'huile de pépin de raisin? Voilà. La Mais il faut colza, ça. Ouais. l'arachide. Ouais. Mais d'où vient cette légende qui a persisté longtemps disant que l'huile de colza ne se cuisait pas? Celle qui est pas raffinée. C'est celle qui n'est pas raffinée, comme les premières Voilà. passions. Souvent, on achète des faire huiles la raffinées. différence. Ah oui, c'est très important de bien lire son étiquette. Le raffinage, c'est des techniques industrielles et chimiques d'ailleurs, hein, qui vont permettre d'enlever des molécules, d'enlever d'autres et de garder que le corps gras en fait. Donc là, c'est fait exprès, il n'y a plus d'impuretés, il n'y a plus rien. Et ça, on sait que cette molécule de gras à l'intérieur, il y en a plusieurs, mais ça va tenir très haut en température. Passionnant, non? C'est passionnant et puis surtout, c'est très utile pour la santé. Bon, je te vole ton bocal. Eh ben oui, vas-y, je t'en prie. Du coup, je vais m'en servir et on va faire nos pommes de sarladaise. Ah, on y va, on y va. Je te laisse les rincer, je suis encore en train de les peler. Là, j'ai utilisé 1 kg de pommes de terre. Alors, en l'occurrence, ce sont des Ostara, c'est une chair ferme. C'est pas les plus connues, mais elles sont très sucrées. Évidemment, on pourrait utiliser de la charlotte, de la roseval, de la rate aussi, un peu plus chère, mais délicieuse en cuisson. J'aime bien l'idée de mettre Thierry Marx à la corvée de patates. Oui, c'est... Je l'ai fait.
J'ai osé. Alors, nos pommes de terre, on fait quoi, Thierry? C'est un moment décisif de la... On fait un peu ce que tu veux, c'est-à-dire que soit on les coupe en lamelles. Normalement, c'est lamelle. On reste sur le classique. Allez, on reste sur le classique. Fin, mais pas trop. Donc, on va faire le 4 mm, un truc comme ça. Il faut juste qu'elles aient toutes la même taille, par contre. Ah oui, ça, tu as raison. Voilà. C'est pour ça, Pour qu'elles d'ailleurs, cuisent de la c'est même pas façon, seulement mais- par flemme, mais c'est pour ça que j'utilise le robot, parce que maintenant, on en a pratiquement tous dans notre cuisine. Hein. Et vraiment, c'est pratique parce que ça calibre la pomme de C'est terre. régulier. Parce que la cuisson, après, du coup, elle est très régulière. Il n'y en a Et pas oui, une qui c'est va ça. cuire plus vite que l'autre. Parti. C'est quand même plus pratique qu'à la main. Hein. Et voilà. On est d'accord qu'on les rince pas après, hein. Il faut l'amidon pour qu'elle colle un peu. Parce que là, j'ai appris c'est- avec Roger qu'il fallait qu'elle colle les pommes sarladaises. Hein. Là, on va garder l'amidon, du coup, et ça va donner du goût avec la graisse de canard bien chaud. Là, ça va être intéressant, ça va caraméliser un petit peu, en fait, l'amidon. Une fois qu'on a fait fondre notre graisse, on va mélanger les pommes de terre avec cette graisse de façon à ce que du coup, elles soient naturellement enrobées. On sale, non? On sale. Ah oui, oui, oui. Merci. Et voilà. Allez hop, comme ça, tu vois, on est sûr qu'il y a du gras un peu partout et on n'a pas besoin de trop secouer notre poêle. Allez, c'est bien chaud? Oui. Ah ouais. Là, c'est l'oreille aussi qui compte. Hein. Oui. Finalement, il faut sens. faire marcher tous les sens en cuisine. Moi, le reste, je ne vais pas le mettre parce que c'est, tu vois, c'est plus fin. Donc, je vais suivre les conseils de Raphaël. Comme c'est pas le même calibre, je réserve. On va donc faire cuire ainsi nos pommes de terre sans les dorer pour le moment en les remuant régulièrement pendant 10 minutes à feu moyen. On a donc opté pour l'accompagnement traditionnel, cependant ce plat se réinvente et va même jusqu'à sortir des cuisines du sud-ouest. On va du côté de Nantes, où on connaît le canard aussi à Nantes. Et c'est David qui va nous cuisiner un canard. C'est un petit peu plus original, quoique à mon avis, c'est pas d'hier non plus comme méthode de cuisson, la croûte de pain. On va qu'on en parle un jour, qu'on fasse une émission autour de ça. David Doucet est fin gourmet, il en a d'ailleurs fait son métier. Chaque semaine, il sillonne sa région afin de rencontrer les producteurs, de partager leur savoir-faire et d'organiser des dégustations des meilleurs produits locaux. Ah, c'est magnifique. David aime avant tout associer ses produits de prédilection, en l'occurrence aujourd'hui du canard, avec quelques mariages inattendus. Je vais vous faire un superbe magret de canard, 2 magrets de canard en l'occurrence, qui vont être cuits en croûte de pain, de façon à avoir un magret bien moelleux. Une pâte à pain expressément élaborée par un ami artisan boulanger, réalisée avec une farine tradition, fermentée durant 48 heures, du levain naturel et d'autres ingrédients surprises. C'est une pâte à pain particulière qui est composée de fruits secs, notamment de prunes dentes, des prunes mi-cuites avec des abricots moelleux et puis des noisettes torréfiées pour une association subtile de saveurs. David s'attelle en premier lieu à quadriller la graisse des magrets de canard qu'il assaisonne ensuite avec ses condiments fétiches. Il saisit les magrets 5 à 7 minutes côté peau afin que la graisse fonde et que la peau croustille. Dès qu'il obtient une belle coloration, David dégraisse légèrement sa poêle et il y cuit les magrets côté chair cette fois à feu très doux. Je vais donc réserver mes magrets. Voilà. Et on va surtout garder la poêle tout à l'heure parce qu'on va se servir en fait des sucres résiduels pour faire un très très beau jus de cuisson avec un vinaigre de prunes dentes. Mais pour l'heure, les magrets vont rejoindre la fameuse pâte à pain détaillée en 2 parts. On va donner une petite forme, un petit creux au centre. Et là, on a un petit lit très douillet pour nos magrets. Alors, une chose qui est très importante, on va prendre le côté peau, on va déposer en premier. Sur la chair du magret, David dépose quelques pruneaux dentes, dénoyautées. Originaires du Lot-et-Garonne, ils sont les seuls à bénéficier d'une IGP et sont plus connus sous le nom de pruneaux d'Agen. Vous verrez que, en l'occurrence tout à l'heure, il y aura une diffusion en fait de la chair des pruneaux au niveau de la chair du canard, ce qui va donner un petit côté sucré, salé absolument magnifique. Allez, soyons gourmands, on en met un 4e. Alors, on va déposer le second magret, côté chair, sur les pruneaux et sur le premier magret.
La deuxième pâte vient recouvrir la préparation afin d'assurer une belle cuisson à l'étouffée. David prend bien soin de refermer hermétiquement. On peut même rajouter un petit peu d'eau si on veut sur les côtés pour souder en fait les deux parties de pâteau. D'accord ? Là, j'ai la chance d'avoir un boulanger fantastique qui m'a fait une pâte merveilleuse et qui se soude parfaitement bien. Voilà. Nous voici avec un plat qui est prêt à enfourner. Et là, on est parti pour environ 20 minutes, 25 minutes. Le temps pour David de préparer l'accompagnement, une grande galette de pommes de terre Charlotte fraîchement récoltée, effilée et doucement confite dans la graisse réservée des magrets. Rien ne se perd. Regardez si c'est pas tout joli. Voilà. La cuisson est terminée. Hop là. Et voici. Tout est prêt. Il ne reste plus qu'à aller chercher les magrets enfermés dans la croûte de pain. À l'ouverture, c'est la surprise. Le jus de cuisson hein, qui a bien imbibé en fait la mie de pain. On retrouve les différents fruits secs, hein, l'abricot, le raisin sec, là on voit un petit peu de pruneau, la noisette. Voilà. Alors notre magret est parfaitement cuit, à la perfection, bien rosé, voilà, bien juteux, une vraie gourmandise. On va pouvoir déguster. Cette pâte à pain a permis de délicatement cuire et parfumer la viande. David affectionne cette recette transmise par l'une de ses clientes, mais curieux de nature et toujours prêt à faire évoluer ses plats, il se pose une question sur sa préparation. Voilà, je voulais juste savoir si on pouvait remplacer la pâte à pain de cette recette par une préparation autour du pain d'épices. D'abord, il y a une belle idée, moi, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez, moi, je trouve que la recette fait envie. C'est très convivial comme recette. Alors, la question est, est-ce que ce serait intéressant de remplacer par du pain d'épices? À mon avis, non. On a utilisé la prune dente, quand même très confite au niveau du sucre. Donc, je pense que l'idée de la pâte à pain, c'est la bonne idée. C'est une recette qu'on a envie de partager. Alors, Roger, mon ami Roger, m'avait appris donc qu'il fallait, après 10 minutes comme ça à feu assez vif, 15 minutes à feu doux couvert. Les vraies pommes sarladaises doivent coller un peu entre elles. Bah oui, c'est ça qui est bon, parce que du justement. coup, il y a un côté à la fois moelleux et croustillant. Alors moi, j'utilise un couvercle légèrement plus petit que la poêle, de façon à pouvoir laisser passer un peu de vapeur. Pas trop, mais un petit peu. Sinon, Pour pas que ça ça cuit fasse de la purée non complètement à plus. l'étouffée Ouais. et ça va avoir un côté parfois un peu trop mou. tu Trop vois, mou, trop purée, ouais. C'est une bonne astuce. Ouais. Donc là, on est entre deux. On laisse cuire sur feu doux pendant 15 minutes. Et pendant ce temps-là, on s'occupe de nos magrets. Alors, récupérons notre croûte de noix qui s'est figée après un petit séjour au congélateur. J'y dépose mes 2 magrets avant de procéder à la découpe. Je devrais prendre sous le papier. Carrément et sous le après- papier. ouais. Eh oui. C'est pas bête. Comme ça, Ah ouais, tu vas c'est pas vrai, t'embêter. ça marche bien. Regarde. Vas-y. Hop là. Alors, 200 degrés, 8 à 10 minutes. Évidemment, ça dépend du degré de cuisson désiré. Juste le temps de faire un petit détour par Sarlat. Hein, ça se refuse pas. On y va. On va chez Roger, justement, l'auteur de magnifiques confits, foie gras et autres. Et là, en l'occurrence, il nous propose d'apprendre à réaliser un magret fumé et un magret séché. Je pars donc sur les routes de Dordogne pour retrouver la famille Crouzelle dans leur ferme installée à Salignac et Vigues. Leur spécialité, mettre les viandes d'oie et de canard dans tous leurs états, et ce depuis 1973. Foie gras, confits, plats cuisinés, ils élaborent dans leur conserverie les meilleures spécialités gastronomiques régionales. Considérée comme une référence dans la transformation du canard, la maison Crouzelle est régulièrement médaillée pour la qualité de ses produits. Aujourd'hui, les 3 filles Crouzelle gèrent la conserverie et c'est Roger, leur papa, ancien restaurateur et créateur de l'atelier, qui va préparer pour nous l'une de ses recettes fétiches, le magret de canard séché. C'est quelque chose qu'on peut faire facilement chez soi, hein, même si on en trouve dans le commerce. C'est pas très compliqué comme fabrication. Je vais d'abord mettre le poivre, parce que sinon, après... Alors, on sale côté peau, pour commencer. Et on sale surtout côté maigre. Parce que le sel pénètre mieux forcément de ce côté. Voilà, j'ai pas pesé, mais ça va aller. Et voilà, ça va rester 2 jours. 2 jours durant lesquels le sel va totalement cuire la chair du canard et dont l'excédent sera ensuite retiré. Et alors après, je veux dire, on les pend, on les fait sécher.
Et c'est à quelques pas de là, chez Lucas Lesmarie, ami et fournisseur de canards pour la famille Grouzel, que ces magrets reposent pour arriver à maturation. Là, c'est le séchoir, donc c'est en gros une chambre froide à température régulée. Notre magret frais, on va le mettre entre 15 jours et 3 semaines, suivant la taille des magrets, à une température de 7 degrés, et on va respecter une hygrométrie de 75%. C'est la stabilité de cette température qui garantit la qualité du séchage. Lucas, qui transforme également sa viande de canard, aime utiliser un autre mode de préparation du magret, le fumage. Ça sent bon. Sympa, ça sent bon. Hein. Ouais. Ah oui, j'aime bien cette odeur. Une bonne odeur de fumée comme ça. Une technique qu'il maîtrise depuis près de 15 ans grâce au savoir-faire de ses parents. C'est un magret frais qu'on assaisonne et qu'on met ensuite à fumer toute la journée. Voilà. On se fait l'explication. Alors là, on met la sciure de hêtre au fond. Une fois que ça a pris, on place nos magrets dessus. Nos magrets, on va les laisser à peu près 12 heures. La journée à l'intérieur, ça dépend un peu de la taille des magrets. Et donc la fumée va monter, passer entre les magrets toute la journée et s'évacuer vers en haut. Et le soir, on aura cette bonne odeur. Un fumoir qui monte jusqu'à 170 degrés et qui va diffuser l'arôme du bois naturel. L'essence choisie a donc son importance et pour Lucas, il n'y a pas de doute. C'est le hêtre qui va donner le meilleur goût, le meilleur parfum. Fumé ou séché, le magret prend ainsi des atours bien différents. Alors Roger, le magret séché, et derrière on a le fumé. On voit bien la différence de couleur. Voilà. Vas-y. Et le gros aussi, bien sûr. Il y en a qui enlèvent le gras, je comprends pas, moi. Moi, j'enlève jamais le gras. Voilà. C'est bon, hein. Ça se diffuse dans la viande. C'est différent, mais les deux sont très bons, hein. Si le magret fumé associe la saveur de la viande à l'arôme boisé, le sel du magret séché fait ressortir la saveur de la volaille. L'un comme l'autre se dégustent avec plaisir. Je me souviens d'une recette de brochette avec des dés de saumon, des dés de magret frais et juste intercalés des lamelles de magret fumé. C'était exquis. C'était exquis. Je crois même qu'il y avait des cèpes. Mais ce n'est pas au menu du jour. Pour le moment, du côté de ma cuisine, dernière étape, il nous faut réaliser un jus d'accompagnement. Et pour cela, je demande au grand chef à plumes quelques petits conseils pour ma sauce que je fais traditionnellement avec de la crème, de la moutarde et un petit trait de Porto. La crème fraîche, je suis vraiment pas pour. D'abord, c'est pas la région. Gras sur gras, je vois pas l'intérêt. Par contre, dans le gras, j'aime bien une petite pointe d'acidulé. Donc un vinaigre. Un vinaigre doux alors. Un vinaigre doux, voilà, un vinaigre de fruits, un vinaigre de noix, un vinaigre de chardonnay. Vinaigre de noix, ça aurait été bien, t'as raison. Bon, à défaut, vinaigre de chardonnay, ça un va. vinaigre de chardonnay, J'y vais, je déglace. Alors on va bien monter en température et. Avant de déglacer, il faut toujours que ce soit. Oui, il très, très chaud. faut que ça parte, faut redonner de la tonicité au plat. C'est spirituel. D'accord. Un peu, oui, aussi. Ok, non mais c'est bon, moi je pose plus de questions. Voilà, on y va. Tenons de la tonicité. Voilà. Un peu plus, non, ça va? Non, ça va. Ah, t'as raison pour la tonicité. Non, c'est bien, voilà. Alors on va faire partir les mauvais arômes et puis on va garder les bons. Ensuite, on ajoute un peu de fond de canard qu'on laisse fondre, mais un petit jus de volaille ou de bœuf fera tout aussi bien l'affaire. Au moment où on va décider que la réduction est à point nommé, eh bien on va couper la chauffe et on va ajouter notre moutarde et on va laisser faire. Pas de matière grasse. Thierry, tout à l'heure, tu nous disais, lorsque tu faisais ta recette chez toi, qu'il fallait toujours laisser reposer une viande. On l'a compris, Raphaël nous l'a dit aussi. C'est ce qu'on a fait. Combien de temps? On a choisi un temps de cuisson, on prend le même temps de repos. Ah d'accord, on C'est double. simple, on double. Ah, c'est systématique. Si j'ai mis 10 minutes de temps de cuisson, eh bien je mets 10 minutes de temps de repos. Mais le poulet rôti qui a cuit 1h15, on va dire, 1h30, je sais pas, tu vas laisser reposer 1h30? Pas pour le poulet rôti. Le poulet rôti, je le laisse au moins reposer 25 minutes. Ah quand même, d'accord. Donc pour les petites pièces, c'est temps pour temps. La viande ayant donc reposé, on peut passer au dressage, en l'occurrence un service à l'assiette qui est plus approprié pour ce plat. Je laisse le grand maître du couteau que tu es œuvrer. Alors je l'ai volontairement cuit rosé parce que moi je l'aime bien comme ça, pardon. T'es d'accord? Oui. Oh, c'est croustille, c'est bon. Et ça sent bon, non? Ça sent bon, donc on y va. Et moi je m'occupe de la moutarde. Je finalise le jus, récupère les pommes de terre maintenues au chaud dans mon four et auxquelles on a ajouté une petite persillade. Nos assiettes sont prêtes et font justement arriver les copains. Nous
arrivons, nous arrivons. Bonjour messieurs. Avec aujourd'hui à nos côtés Arnaud Daguin, le fils d'André à qui on doit le magret, mais qui est aussi un fringant cuisinier étoilé, militant pour une cuisine végétale et une agriculture responsable. Et notre fameux Roger Crouzel, mon maître S pommes de terre sarladaise. Allez, installez-vous. Légèrement familier. On peut tomber la veste, mais bien sûr. Et alors Thierry, qu'est-ce que tu nous as apporté là? C'est une Alors, surprise? j'ai amené une petite surprise, un petit cadeau. Le pâté en croûte de magret de canard de Gilles Véraud. Très bon charcutier, un très bon copain. Son pâté en croûte de magret de canard, c'est quand même un petit moment. Joli ça. Que du canard. Allez, je vais le couper. Il est avenant. Ah, mais moi je vais chercher les assiettes. Très très bon. Et sûrement très bon. Autant vous dire qu'on a pris des risques parce que servir des pommes de terre sarladaises à Roger qui m'a appris Mais j'apprécie. la pomme de terre sarladaise. Ah bah si. C'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Tu sais que ce morceau de canard saignant et moi, on a un point commun. On est nés la même année. La première fois que mon père a servi, voilà, la première fois que mon père a servi un morceau de canard saignant à ses clients, c'était en 59, c'est l'année où je suis né. Ce qui ne rajeunit pas, n'est-ce pas, mon cher Thierry, petit Mais jeune comment à ça se fait côté. qu'on parle plus souvent du magret de canard que de toi? Ah, ben je me le demande. Oui. Ah ouais. C'est quand même très 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 bon. Ça te plaît la croûte Eh de oui, noix? avec la croûte de Merci noix. Karine si tu nous regardes. Le jus, on a quand même bien fait de retirer un peu la crème. Oui, la crème, c'est vrai que la crème apportait pas voilà, grand-chose. voilà. Et les pommes de terre, comment vous les trouvez? Elles sont Roger? très bonnes. Très bon. C'est vrai On peut mettre une mention Bravo. sur la cuisson du magret. Ah. Parce que là, elle est juste parfaite. C'est vrai? Ben oui, oui. Saignant et chaud, c'est exactement ça. Le magret demande à être un peu maturé, comme toute viande. Comment on mature un magret? Alors, nous, ce qu'on faisait à Auch, c'est qu'on les mettait face à face côté viande, avec la peau à l'extérieur. On mettait un peu de sel et d'assaisonnement, on les mettait comme ça, on les faisait vieillir comme ça 3-4 jours. Moi, dans mon réfrigérateur, je pourrais faire pareil. Absolument. Il va pas trop se dessécher. Ah non, tu mets un papier dessus. Mais c'est bien meilleur. Et les garçons, on vous a servi un petit madiran, histoire de rester un petit peu dans le coin. Hein. À l'amitié, à la gourmandise. Et à la complicité en cuisine. Oh, on croise pas, sinon on va se faire empêcher. Roger, comment vous trouvez nos pommes sarladaises? Elles sont très bonnes, elles sont finies. C'est vrai? Je suis pas surpris, elles sont finies. Elles sont finies. Très très bonnes, merci. Ah, ça me fait plaisir. Alors le pâté. C'est formidable. Hein. Délicieux. Déjà, à l'œil, il est bon. À l'œil, il est parfait. Avec un peu de gelée, un peu de figue, Ouais. c'est somptueux ça. Il joue sur un équilibre qui est très fin. Moi, je suis pas fanatique en général des trucs trop doux avec le canard. Et là, on est quand même sur un registre funambule et ça marche formidablement. L'artisanat, pour réussir dans l'artisanat, c'est rester un artisan, mais être capable de mettre de la rigueur industrielle. C'est-à-dire de ne pas laisser de place au hasard. Il faut produire. Et ça, c'est tout le talent de quelqu'un comme Gilles Véraud. Il est capable d'en faire 150 et de fournir. Moi, sur l'un de mes buffets de petit déjeuner, j'ai un pâté de chez Gilles Véraud. Bon, il va falloir se quitter. Autant vous dire que c'était délicieux. C'était surtout un moment de complicité, un moment de création. L'idée de partir d'une recette traditionnelle, d'y apporter vos astuces, celle d'un grand chef comme Thierry, celle d'un scientifique comme Raphaël et celle des experts qui sont avec nous, qui sont aussi nos copains. Moi, ça me va. Je pense que je vais revenir demain. J'espère que vous aussi, enfin plutôt la semaine prochaine. Et puis d'ici là, du bec au croupion, cuisinez le canard chez vous, achetez la bête entière, amusez-vous, découvrez des nouvelles recettes, découvrez des nouvelles saveurs. Faites une cuisine écologique, économique et surtout savoureuse. Salut! Je suis désolé pour l'image, mais c'est... En fait, c'est un peu le bizutage de rentrée pour Thierry. Hein. Écoute Thierry, c'est sympa, on va te demander d'enlever le manteau du canard. J'ai toujours du jus de bœuf ou du jus de canard avec moi. Jamais sans un bouillon. Je ne sors jamais sans un bouillon. Sans mon fond brun. On taille un tout petit peu. Me fait peur. C'est cuit. Et puis si c'est pas cuit, on va. Et oui, mais c'est là que ça risque de pas y aller. Non, pourquoi tu fais ça?